Au cœur de la passion de Martin pour les livres se trouvaient les premières phrases, celles qui transportaient les lecteurs vers des mondes inexplorés. Son amour pour la lecture avait commencé dans l'enfance, quand il s'était perdu dans les pages magiques d'un conte de fées. Les premières phrases étaient des portails vers l'imagination, des invitations à explorer des univers fantastiques. Martin se souvenait encore du livre qui avait déclenché cette passion. C'était un vieux volume aux pages jaunies, caché au fond de la bibliothèque de son grand-père. Les premières phrases avaient captivé son esprit jeune, créant une fascination pour les histoires qui perdureraient toute sa vie. La quête de l'inconnu était le fil conducteur qui guidait Martin à travers les rayonnages des librairies et des bibliothèques. Choisir un nouveau livre était une aventure en soi, une exploration des territoires littéraires encore inexplorés. Martin cherchait des auteurs inconnus, des genres non encore explorés, avec la promesse que chaque livre contenait des trésors inattendus. Les pages qui vivaient étaient celles qui dévoilaient des histoires intrigantes, des personnages mémorables, et des leçons qui résonnaient au fil des années. La quête de l'inconnu n'était pas seulement la recherche de nouveaux récits, mais aussi la découverte de soi à travers les perspectives uniques offertes par la littérature. Au fil des années, la passion de Martin avait évolué pour inclure la construction d'un refuge littéraire, une bibliothèque personnelle où chaque livre avait une place spéciale. Les étagères étaient organisées avec soin, reflétant les différentes époques de sa vie et les thèmes qui avaient marqué son parcours. Chaque livre était plus qu'un objet matériel. C'était une relique de voyage littéraire, un témoin de ses émotions, un rappel des leçons apprises. Construire un refuge littéraire était comme construire un havre où il pouvait revenir encore et encore pour trouver du réconfort, de l'inspiration et de l'évasion. Les pages qui vivaient étaient celles qui continuaient à résonner longtemps après que le livre avait été refermé. Martin se plongeait dans des discussions passionnées avec d'autres lecteurs, partageant les pages qui avaient laissé une empreinte indélébile sur son âme. Les livres devenaient des compagnons de conversation, des amis silencieux qui avaient façonné sa vision du monde. Les pages qui vivaient étaient également celles qu'il relisait souvent, redécouvrant des passages familiers avec un nouveau regard. Chaque lecture apportait une nouvelle nuance, une nouvelle compréhension, faisant en sorte que les livres semblaient prendre vie à chaque page tournée. La passion de Martin pour les livres était une célébration constante de ces pages qui vivaient, une exploration infinie des mondes littéraires qui continuaient à s'épanouir bien au-delà de la première lecture.